Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 737 de Kingdom est là. On s'arrête au dernier chapitre. En gros, quand, oui, on montre beaucoup. Il apprend les nouvelles. Et là, en gros, il met en place des stratégies. Parce qu'en gros, là, il faut qu'il se décide, quoi. Soit ils se divisent en deux groupes, quoi. Soit, en gros, ils attaquent directement Jeanne. En plus, on nous a montré Eki. Franchement, Eki, le speech organisateur qu'il a fait était magnifique. Mais la voix nous fait comprendre que ils vont perdre apparemment le lendemain, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir parce que oui, la off fait, oui, quasiment tout le monde va pas être tué, quoi. Donc j'ai hâte de voir qui va pas être tué, quoi. J'espère que Eki fait partie des survivants et espérons qu'on le voit cette semaine, quoi, dans ce chapitre. Donc oui, allons-y. Première page. On nous met Sekirei, on montre Sekirei quoi, vue aérienne, on voit les gens dans Sekirei, derrière cartographie militaire, on nous montre en gros où est Sekirei, on voit qu'entre Jian et Sekirei, il y a une plaine, la plaine de Gishi quoi, en gros il y a une plaine qui sépare les deux forteresses quoi. Là, vue aérienne de Sekirei, et on voit quelqu'un qui fait clan Chosin, rassemblement, pour le clan cadet aussi, n'oubliez pas aux armes. Un autre fait. Prenez juste ce que vous pouvez et montez sur les remparts. En gros, ce qu'on demande là, c'est en gros les réactions des gens après le speech de Eki, quoi. Et un autre fait. Cory, toi, tu restes au repos. Un autre fait. Ça va aller. Et Cory fait. Ça va aller, je peux bouger. Je peux pas dormir dans un moment pareil. Et là, derrière, le titre du chapitre, c'est l'unité des habitants de Jao. Là, en gros, ils vont mettre des bâtons dans les roues. Ils vont mettre des bâtons dans les roues à chill, apparemment. Ok, derrière, on le montre de plus près, quoi. On voit des sauvageons, quoi, ceux qui sont avec Eki, l'un d'eux fait. Général Eki, nous sommes le clan Kaza. Nous avons 37 hommes. Nous n'avons jamais fait, nous n'avons jamais fait que chasser. Nous sommes d'anciens bandits de montagne, mais nous maîtrisons le tir à l'arc. Et qui fait? Cela sera utile. Placez-vous en haut des murs est. C'est de là qu'arrivera l'armée de Jao. Et le gars fait oh. Derrière, on voit un autre gars qui fait Général Eki, nous sommes le clan Ganto. Et nous sommes 23. Ça ne fait pas beaucoup, mais notre force physique est remarquable. Un autre fait. Ici le clan Koto, 18 hommes, mon général. On voit clairement que Eki sont plus à cavaliser tout le monde, quoi. On voit que tout le monde se porte, en gros, postule, quoi, pour en gros défendre ses guerriers, quoi. Dans ces bonnes choses. Après ça, on montre Eki qui, en gros, devant une cartographie militaire, quoi. Il montre en gros la stratégie qu'ils vont employer et il fait à tout le monde, tous ceux autour de lui, et il leur fait est-ce que c'est entendu? La bataille des remparts sera avant tout psychologique. Il nous faut à tout prix garder une volonté de ne pas baisser les bras sous... Est-ce que c'est entendu? La bataille des remparts sera avant tout psychologique. Il nous faut à tout prix garder une volonté de ne baisser les bras sous aucun... j'ai du mal à lire, hein. Est-ce que c'est entendu? La bataille des remparts sera avant tout psychologique. Il nous faut à tout prix garder une volonté de ne baisser les bras sous aucun prétexte. Même si l'adversaire monte les remparts à l'aide d'échelles, empêchez-leur l'accès sans jamais reculer et frappez-les pour les faire chuter. Continuez de vous battre quoi qu'il arrive. Et ils font oh, comptez sur nous. Et on voit un autre fait Gah Rita, enfoiré. Il y a toujours que toi, il y a tout que les mots avec toi, premier des fuyards. Un autre fait Rita fait la ferme. Cette fois-ci, on n'a nulle part où fuir. Et le gars qui parle en premier fait Gah Rita fait la ferme, imbécile. On voit que oui, malgré la tension, la pression ils arrivent quand même à blaguer, quoi. Donc c'est en général plutôt bon signe, mais bon, on sait déjà qu'ils vont perdre jusque la voix enfin déjà en clip, quoi. Donc derrière, on nous montre Eki qui continue à parler, il fait oui exactement, il n'y a aucune échappatoire. Mais l'armée entière de Chine est pourchassée. Son destin dépend aussi de nous, qui nous trouvons ici. Et là derrière, on voit un des sauvageons qui fait hé hé, tu en as du culot. Nous n'agissons que pour notre pomme et pour le chef. Un autre sauvageon fait ouais, on va pulvériser ces mecs de Jao. Et d'ailleurs, on voit un autre sauvageon qui fait moi je rêve de la revoir, la charmante coucou. Et là, ok, ok, j'ai compris.
ils sont habillés comme des sauvages. Ceux qui parlent là, ils sont habillés comme des sauvageons, mais c'est des gars de. Parce que oui, pour lui, dans le groupe de Kanki, quoi, dans son armée, il y a des gars qui sont habillés un peu comme des sauvageons, mais c'est pas des sauvageons, quoi. En gros, ceux qui parlaient, quoi, c'était plutôt des. Parce que je me dis que c'est bizarre qu'ils soient aussi. On va dire, direct. Ils sont un peu. Ils parlent comme des bandits, quoi, comme des voyous. Enfin, on va dire ça comme ça. Alors, oui, c'est les gars de Kanki, quoi. C'est pas les sauvageons, le groupe des montagnes, c'est ça. Non, ces gars-là qu'on nous montre qui sont en train de parler, quoi, c'est les gars de Kanki qui, rappelle-toi, au dernier chapitre, ils étaient démoralisés, pensaient qu'ils étaient perdus d'avance, et heureusement que derrière, Eki a fait son speech galvanisateur et qui les a motivés, quoi. Donc, en gros, ceux qui sont en train de parler, quoi, parce que oui, la façon de parler me surprenait, quoi. Je dis, mais c'est bizarre, les sergents ne parlent pas comme ça, quoi. Ils sont plutôt soit blagueurs, soit réservés. C'est rare qu'ils sont, en gros, directs comme ça, en gros, qui disent des choses cash, quoi. En gros, qui disent, oui, on est des peureux, on peut vous faire fuir. Non, c'est pas trop sauvageant, quoi. Donc, oui, c'est les gars de Kanki, quoi, qui sont en train de parler. Mais comme ils ont des tenues qui sont des sauvageons, quoi, j'ai cru que c'était des sauvageons, mais c'est les gars de Kanki. Donc, oui, je relis la page. En gros, devant une cartographie militaire, on voit Eki qui place des pions, explique aux gens, et il leur fait: Est-ce que c'est entendu? La bataille des remparts sera avant tout psychologique. Il nous faut à tout prix garder une volonté de ne baisser les bras sous aucun prétexte. Même si l'adversaire monte les remparts à l'aide d'échelles, empêchez-leur l'accès sans jamais reculer et frappez-les pour les faire chuter. Continuez de vous battre quoi qu'il arrive. Et là, l'un des gars de camp qui fait: Oh, compte sur nous. L'autre fait: Yeah, Rita enfoiré. Tu vois, genre ça, c'est pas très sauvageant, quoi. Yeah, Rita enfoiré. Il y a toujours que les mots avec toi, premier défiard. Et Rita fait: La ferme. Cette fois-ci, on n'a nulle part où fuir. Le gars qui parle en premier fait: Yeah. Et Rita derrière fait: La ferme, imbécile. Donc oui, c'est pas très sauvageant, quoi. C'est les gars de camp qui parlent comme ça. Derrière, et qui reprend la parole et fait: Oui, exactement. Il n'y a aucun échappatoire, mais l'armée entière de Qin est pourchassée. Son destin dépend aussi de nous, qui nous trouvons ici. Et là, on voit l'un des gars de Kanki, soit Jean fait: Hé hé, tu en as du culot. Nous agissons que pour notre pomme et pour le chef. Un autre fait: Ouais, on va pulvériser ces mecs de Jao. Derrière, le peureux fait: Moi, je rêve de revoir la charmante Coco. Et là, un autre fait: Yeah. Il rigole, quoi. Et là, derrière, on voit Eki qui fait: Très bien. Faites selon vos intérêts. Et là, il continue à leur parler, il fait. Et il hausse le ton, parce qu'il fait: Quoi qu'il en soit, battez-vous en conservant votre combativité. C'est tout ce qu'il faut. Si nous nous battons héroïquement ici, le général Kanki et les autres le remarqueront et nous rejoindront. Kanjo le remarquera aussi, et nous enverrons une grande armée en retour. D'ici là, défendons Sekirei coûte que coûte. Et là, tout le monde fait: Oh, un autre fait: On va le faire, putain. On voit qu'ils crient, quoi. Ils sont galvanisés par le speech de Eki. Et là, derrière, on nous montre d'autres soldats de l'armée de Eki. On voit Eki fait: À vos postes. Il crie ça, et tout le monde crie: Oh. Derrière, on montre d'autres gars de Eki. L'un des gars de l'armée de l'unité de Eki fait: Décidément, il est incroyable, le général de l'armée du centre. Un autre fait: Ah, les gars qu'on nous montre, c'est les gars de l'armée nord-est. En gros, rappelle-toi, les gars qui ont survécu, enfin, qui ont survécu. On les a laissés fuir plutôt. Quand, en gros, rappelle-toi, il y a des renforts qui sont venus du nord-est, quoi. Mais en gros, seulement une partie a pu fuir, quoi. Et l'autre a été décimé, rappelle-toi. Donc, en gros, ces gars-là, c'est ceux qui sont parmi les survivants de cette armée-là, quoi. Donc, en gros, l'un de ces gars-là fait: Décidément, il est incroyable, ce général de l'armée du centre. Et un autre fait: Ouais, je me demandais comment les choses se dérouleraient maintenant que Messire Fuhan s'est fait battre, mais je suis rassuré que le général Eki soit arrivé à la forteresse. Derrière, Eki continue à parler, fait: Il reste encore quelques heures avant le lever du jour. Reposez-vous bien en attendant. Et on voit un gars qui fait: Toi aussi. Et un autre fait: Gah. Les gars rigolent, quoi. Et là, d'un coup, là, d'un coup, on voit quelqu'un qui fait: Eh bien, nous aussi allons au rempart. Un autre fait: Ouais, messire les QA. Et là, on voit les QA, quoi. Un truc interpelle. Parce que oui, là, je me dis qu'ils disent qu'ils vont dormir. Et rappelle-toi, au cliff, la semaine dernière, on a dit que oui, au lever du soleil, ils étaient tous, quasiment tous tués, quoi. Donc, en gros, tous les combats se passaient en nocturne, quoi. Donc, en gros, ça se passait avant que le soleil se lève, quoi. Donc, là, s'ils vont dormir, ils vont être tués dans leur sommeil, quoi. Donc,
Oui, ils vont pas dormir. Ils pensent qu'ils auront le temps, mais non, on va les attaquer avant qu'ils puissent aller se coucher, quoi. Et vu que là, ils sont déjà fatigués, parce que oui, et qui, ça fait même pas, allez, 2 heures qu'il est revenu dans la forteresse, rappelle-toi. On le voit qu'il galérait, c'est ça, qui était fatigué, quoi. Donc, là, ils ont accumulé beaucoup de fatigue, quoi. Et en plus, là, ils devront enchaîner des combats d'une très haute intensité. Qu'ils soient quasiment tous tués, c'est normal. En plus, quand tu sais que les soldats de Riboku sont frais, quoi, ils sont pépères dans leur QG, quoi, à manger, à dormir, ils ont la belle vie quasiment. Non, non, il peut pas, c'est normal. Quand tu vois en gros tous les paramètres, tu comprends que oui, c'est normal qu'ils perdent. Parce que malgré qu'ils aient la combativité, l'envie, la motivation, qu'ils veulent tout faire pour défendre la forteresse, l'accumulation de la fatigue et des blessures qu'ils ont eues pendant toute la journée, elle se fait sentir, quoi. Elle se fait sentir. Donc, oui, on va voir maintenant. Donc, oui, en gros, on voit un gars, le gars qui est avec la Ménorès, il fait, je suis rassuré que le général Eki soit arrivé à la forteresse. Et qui fait, il reste encore quelques heures avant le lever du jour. Reposez-vous bien en attendant. Un autre fait, toi aussi. Et un autre rigole, fait, yeah. Derrière, on voit Rikua, il fait, bien, le général, l'un des généraux de l'armée nord-est, quoi. Il fait, bien, nous aussi allons au rempart nord. Et un de ses no-name sbires fait, oui, mais c'est Rikua. Et là, quand ils sont en train de partir, un truc l'interpelle. Je sais pas, mais on dirait que le sol est en train de trembler, quoi. Non, 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 un truc l'interpelle. Et on voit que sa peau, il a on dirait que genre, quand t'es empoisonné, rappelle-toi, il s'appelait comment le type. Il y avait un gars, d'ailleurs, qui est mort, qui est de Jao, justement. Comment il s'appelait déjà? Euh, Comment il s'appelle déjà? Mangoku, voilà. Rappelle-toi Mangoku, le gars qui avait enterré, enfin, qui avait survécu à l'enterrement des 400 000 soldats de Jao par Akuki, quoi. Rappelle-toi. En gros, Mangoku, quoi. Rappelle-toi, ce gars-là, c'est un gars qui, on dirait qu'il avait le poison dans tout son corps, quoi. Quand on montrait son visage, il est tout le temps genre dans genre des veines de sang sur le visage et ça. Et en gros, c'est parce que son corps était en gros empoisonné, quoi. Et là, justement, le général Rikua, quand au départ on montre son visage, qui est normal, et d'un coup il fait un truc l'interpelle, et là on remonte son visage, on voit qu'il y a des sortes de veines qui apparaissent sur son visage, comme s'il avait été empoisonné. Donc, en gros, l'eau, la nourriture qu'ils ont mangé, c'est ça. Donc, peut-être que les papilles, là, qui semblaient gentils, sympas, inoffensifs, qui, en gros, gèrent la ville de Sekirei, là, ils ont dû mettre du poison dans la nourriture, dans les boissons, peut-être. Donc, en gros, parce qu'on voit que, je sais pas encore eu la suite, hein, mais on voit, en fait, que Rikua, quoi, d'un coup, il a des veines qui apparaissent sur son visage, comme si, en gros, le poison commençait à faire effet, quoi, et qu'il allait bientôt mourir, quoi. Donc, on voit qu'il y a des veines qui apparaissent sur son visage, quoi, et là, d'un coup, on le voit qu'il fait. On voit qu'il, en gros, il commence à vomir, à vomir, à vomir. Les gens autour de lui ne comprennent pas. Et là, autour de lui, ils le regardent, ils font. Et là, on voit les soldats de Kankin en deux fait. Oh là, il a germé. En gros, le fait qu'il vomisse comme ça, il pense que c'est parce que c'est le stress, l'adrénaline qui fait, on dirait qu'il a peur. Quoi. Que non, c'est parce que la nourriture est empoisonnée. Parce que nous, lecteurs, on a vu que oui, il y a des veines qui apparaissent sur son visage, quoi, parce qu'on dirait que c'est un poison qui est en train de faire effet, quoi. Les gars de Kanki, ils ont pas encore, en gros, ça n'a pas encore commencé à les toucher, quoi. Donc, ils ne remarquent pas. L'un d'eux fait, oh, il a gerbé, il a un pétoche ou quoi? L'autre fait, ouais, c'est pas bon pour un soldat, ça. Yeah. Ils se moquent de lui pensant que oui, parce qu'il a peur. Mais non, il a empoisonné le type. Et là, on voit là, ces gars, quoi, les gars des QA fait, est-ce que ça va, messieurs les QA? On voit qu'il est en train de continuer à vomir et même qu'il tremble. Ils font, oh, commandant, commandant, mon capitaine. Ils continuent à vomir, 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 vomir. Et là, d'un coup, il s'écroule par terre. Il est mort. Ils comprennent pas. Oui, c'est ça. Les papis, là, comment dire, d'abord, sont trompeuses, hein. Parce que les papis qui ont, en gros, accueilli Eki, qui est entré au dernier chapitre, enfin, oui, bon retour à Sekirei, c'est ça. Ils ont empoisonné la nourriture, ces papiers, je suis sûr. En gros, ils ont empoisonné les boissons, la nourriture, parce que sur le papier, il peut pas vraiment se battre, en gros, dans des combats. En gros, ils ont utilisé la manière la plus efficace pour ralentir Jin, quoi. Donc, on empoisonné la nourriture, parce que oui, quand ils sont arrivés, rappelle-toi, et qui les autres, quoi, ils mangeaient, pépère, et ça. Tout était bien, quoi. Mais on a donné à Eki, là, rappelle-toi, Eki a bu beaucoup, a bu des galons d'eau, quoi. Rappelle-toi, parce qu'il avait tellement soif, bon.
Ouais, j'ai peur qu'ils soient inclus dans l'eau des morts parce que oui, je me dis que c'est la nourriture et les boissons qui ont dû être empoisonnées, quoi. Mais ça, en gros, le poison n'était pas instantané, quoi, parce qu'ils voulaient pas que ça se remarque que ça vient d'eux. Donc, en gros, ça a eu effet sur le temps, quoi. Donc, je pense que la nourriture et les boissons étaient empoisonnées, quoi. Donc, oui, je relis la page. On nous montre le général, quoi, l'EQA de l'armée nord-est. On voit qu'il vomit, quoi. On voit qu'il a vomi. Ces gars autour de lui comprennent pas. Ceux de Kanki qui voient ça, ils font ah, il a germé. Un autre fait ah, il a la pétoche. Il a la pétoche ou quoi? Un autre fait c'est pas bon ça pour pour un soldat. Un autre fait yeah. Ils se moquent de lui, pensant que oui, ils pensent en fait qu'il a peur. Mais non, il est en train de mourir. Et là, les gars du général EQA font est-ce que ça va, messieurs l'EQA? On voit qu'il est en train de trembler, trembler comme s'il y avait des spasmes. Un autre fait mon commandant, capitaine. Et là, d'un coup, on voit que oui, les yeux, quoi, sont révulsés. On dirait qu'il est en train de baver. Carrément, tout son visage, il a des veines bizarres, quoi, comme si oui, il a empoisonné le type. Et il tombe par terre d'un coup. Et il tombe par terre d'un coup, et ils comprennent pas. Et ils font capitaine, mon commandant. Et là, derrière, on nous montre son visage, quoi, qui est plein de veines, quoi. On dirait il est mort. Et ils font hein, il, il, il est mort. Hein? Et là, derrière, on voit Eki s'interpelle. Il fait quoi? Que se passe-t-il? Et là, on voit, il fait commandant, commandant de 300 soldats d'EQA. On voit les enfants, commandant de 300 soldats d'EQA. Il essaie de réveiller, mais rien à faire. Et là, les gars qui font d'ailleurs, moi aussi, j'ai un mal de ventre. Un autre fait toi aussi. Moi, c'est pareil depuis tout à l'heure. Donc, en gros, on voit que tout le monde remarque qu'il y a un truc qui va pas avec leur corps, quoi. Bah oui, ils ont été empoisonnés. Et là, derrière, les gars qui disent qu'ils ont mal au ventre, quoi, d'un coup aussi, des veines apparaissent sur leur visage, quoi. Ils vomissent leur nourriture, des bizarres. Et là, c'est les gars de Kanki, hein. Donc, en gros, les gars qui se moquaient un peu plus tôt, hein, bizarrement. Ceux qui vomissent maintenant, quoi. Donc, oui, eux aussi, ils vomissent, quoi. Et là, des gens font, hé, oh, eux aussi, ils ont vomi, ils se sont effondrés. Et ça t'appelle Eki, il comprend pas. Et là, en gros, on voit qu'il y a plein de personnes qui sont en train de tomber, quoi. Et là, on voit des gens, ceux qui sont sur les remparts, quoi. On voit que des soldats vont sur les remparts, on voit que sur les remparts, ceux qui sont censés faire la sécurité, quoi, ils sont tous morts, quoi. Et là, ceux qui montent pour, en gros, voir ce qui se passe au rempart font, allez, c'est nous, le clan Nomu, qui allons défendre les remparts sud. Ils montent, quoi, ils montent les escaliers, dès qu'ils arrivent au-dessus, quoi. Tous les soldats qui sont là sont morts, ils font, hein, quoi? Que s'est-il passé, vous autres? On voit que tout le monde est mort, quoi. Enfin, ils agonisent, ils sont pas encore morts, mais ils agonisent, quoi. Ils sont en train de mourir. On voit qu'il y a des soldats qui, en gros, se déplaçaient pour faire leur ronde, quoi. Certains, d'un coup, s'écroulent par terre, quoi. Et ils sont en train de mourir. Ils crient de douleur. Ils ont plein de veines bizarres au visage. Ils ont été empoisonnés. Ils ont été empoisonnés, quoi. On voit que même il y a plein de veines bizarres, quoi. Les yeux qui sortent. Ils sont en train de crier de douleur. Et ils font, oh, quelqu'un fait, oh, les gars, qu'est-ce qui vous arrive tout d'un coup? Et ça continue comme ça. Et là, on voit un messager qui arrive et il fait, Sireki. Il fait, mais Sireki. Un gars fait, oh, ouais, reprends-toi. Et là, et qui voit le messager, quoi. Et le messager fait, un phénomène se produit partout à l'intérieur des remparts. Et ceux qui se sont effondrés sont tous morts. Et qui fait, quoi? Il est choqué d'entendre ça. Et là, d'un coup, et là, et qui fait, combien sont-ils? Le messager fait, nous ne savons pas, mais ils sont très nombreux. J'ai bien peur que ceux qui soient arrivés ici avant que nous arrivions soient déjà presque tous. Ouais. Et là, d'un coup, Eki se dit, ceux qui sont arrivés avant nous. Donc, ça veut dire que Eki ne sera pas concerné. Parce que peut-être qu'en gros, il n'y avait plus de poison. Donc, derrière, on voit un des soldats de Ganki, l'un d'eux fait, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? L'autre fait, il y a pas plus tard que tout à l'heure, ils étaient en pleine forme. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il arrive, sérieux? Un des gars de Eki fait, mais c'est qui? Et si un grand nombre, et si un grand nombre sont morts simultanément, je ne vois pas d'autre explication. Heureux, ils ont compris, quoi. Et qui fait, oui, ça ne fait aucun doute. C'est du poison. Bah oui, ça se sentait. Et ça va être la nourriture. Les gars de Kanki qui sont encore conscients qui entrent à fond. Du, du poison. Les gars de Eki, en ça, sont choqués. Et qui a dit calmement, s'il était dans l'eau ou quelque chose d'autre, ou si... attends, c'est vrai, Eki n'a pas mangé, il a seulement bu de l'eau. Donc peut-être que c'était de la nourriture. J'espère que c'est ça, parce que
Si c'était dans la nourriture, et qui va survivre. Parce il a pas mangé. Hein. Tout ce qu'il a fait, c'est boire de l'eau, quoi. Donc j'espère que c'était dans la nourriture, comme ça, comme ça, et qui pourra survivre, quoi. Donc, et qui fait, s'ils étaient dans l'eau, quelque chose d'autre, et si nous aussi, nous avons bu, ingéré les mêmes choses que ceux qui étaient là auparavant, et les gars de Kanki font, hein? Il a donc, et c'était dans l'eau. C'était dans l'eau. Et qui aussi, il commence à avoir des symptômes. Les veines commencent à apparaître. Et qui va mourir? Tout le monde sait. C'est pas mon perso préféré. Maman, il mort de nos comme ça. Mort dans l'empoisonnement. Sérieusement, il mort même pas dans le champ de bataille. Il mort même pas sur le champ de bataille. Il est mort empoisonné comme un no quoi. Sérieux? J'ai pas encore eu la file, mais il commence à avoir des symptômes. Hein. Lui aussi, les veines apparaissent, il vomit, et derrière, les gars font Général qui les gars autour de qui commencent à vomir, quoi. Et là, et qui les veines sur le visage, fait qu'est-ce que. Les autres font c'est une blague. Et là, ils font on va crever comme eux. Ah, ils sont en train de tomber, quoi. Et là, ils font ils nous ont. Mais ciré. Le gars qui veut dire Messi qui est mort. On voit Eki qui a les symptômes qui se répandent en plus sur son corps, quoi. Et il est aussi en train de tomber. Il fait c'est ridicule. Il se dit dans sa tête les soldats qui tout à l'heure encore s'étaient motivés à défendre la forteresse, cette façon de mourir, non, c'est absurde. On voit que lui aussi est frustré, quoi. Et il fait, on voit même qu'il a les larmes aux yeux, quoi. Il fait, non. Et là, on nous montre des pas qui se rapprochent d'eux, vu la maigreur des types. Oui, c'est les papilles. Hein. On voit des personnes qui arrivent, quoi. Oui, on montre les papilles, quoi, qui arrivent. Quand tu les vois, on dirait les types sympas. Ils s'approchent de Eki, ils le regardent. Et jusqu'ici, eux qui ont tous les yeux fermés, quoi. Il ouvre un peu les yeux, le type, le leader des papilles, et qui fait ce n'était quand même pas vous. Et qui nous avait empoisonné. Et le chef des papilles fait j'ai bien peur que si. On lui montre tous les papilles, quoi. Ils sont pas nombreux. Il y en a peut-être 10. À eux 10, ils éliminaient autant de soldats. Parce que oui, comme en gros, les blessés de quand ils sont dans la forteresse, et qui aussi, les papilles leur ont donné à manger, à boire, quoi. Donc ils étaient plutôt sympas, quoi. Parce qu'en plus, le fait que quand en gros, Chin a récupéré ses Kirei, ils les ont pas tués, quoi. Parce que oui, c'est des papilles, en plus, vu ce que Kanki venait de faire, quoi. Donc en gros, ils pouvaient pas tuer des papilles sans défense, quoi. Sans déconner. Ce serait du grand n'importe quoi. Et justement, le fait qu'ils aient été entre guillemets, parce que moi, honnêtement, j'aurais fait comme eux, je les aurais pas tués, quoi. Le fait qu'ils étaient, entre guillemets, trop gentils, ben là, ça se retourne contre eux, quoi. Et c'est triste à dire, mais par moment, on comprend pourquoi Kanki est extrémiste, hein, parce que donc, si Kanki, si en gros, Kanki n'avait pas eu l'ultimatum de Sei un peu plus tôt, quoi. Je pense que ces papilles-là, ils auraient été tués. Vu qu'ils auraient été tués, donc derrière, Sekirei, ils n'auraient pas eu de problème, quoi. Ils auraient pas en gros eu les problèmes qu'ils ont actuellement, quoi. Mais bon, à la place de Chill et à la place des autres, quoi. J'aurais pas tué les papilles, quoi, parce que sans déconner, des papilles ils ont 70 ans, 80 ans, les types, quoi. Tu vas pas tuer des papilles, quoi, sans déconner. Donc, c'est normal qu'ils les aient laissés vivants, mais en même temps, en les laissant vivants, ils pensent que oui, c'est des gars inoffensifs, quoi, ils vont pas nous gêner. C'est bon, laissons-les vivre tranquillement dans la forteresse. Et ça s'en tournait contre eux parce que les papilles les ont empoisonnés, quoi. Donc, oui. Et qui voit les papilles s'approcher de lui, il fait, ce n'était quand même pas vous qui nous avez empoisonnés. Et le leader des papilles fait j'ai bien peur que si. Et là, on voit qui en gros, commence à trembler, comme le général plutôt qui est mort. Il fait impossible. On vous a pas laissé nous servir. Comment avez-vous bien pu ingérer ce poison et un si grand nombre qui plus est. Le leader des papilles fait ce sont les puits, l'eau des puits. Hmm, C'était un stratagème mis en place pour empoisonner l'eau au cas où. Et qui fait un stratagème? Un stratagème, vous dites? Mais quand est-ce que. Quand est-ce, mais quand est-ce que. Mais, mais quand est-ce qu'a été fait une telle chose? Je pense avant que la forteresse soit prise. Parce que rappelle-toi, quand ils ont récupéré ces Kirei, ils sont pas restés longtemps dans. En gros, ils n'ont pas eu le temps de vraiment boire beaucoup l'eau des puits de Sekirei, quoi. Je pense que c'est avant même qu'ils prennent Sekirei que, en gros, ça a eu lieu. Et le papy fait ne comprenez-vous pas?
C'était avant que vous et l'armée de Qin ne franchissiez les frontières entre nos États pour envahir Diane et que vous n'apparaissiez à Sekirei. Ben oui, parce que oui, quand je repense bien, quand en gros ils ont récupéré Sekirei, ils sont pas restés trop longtemps et même en restant très peu de temps quoi, s'ils ont pu boire l'eau des puits, ils n'ont pas bu en grande quantité comme là et qu'il a fait avec ces gars quand en gros ils étaient ils ont dû se reposer quoi. Donc quoi qu'il arrive, quoi, ça n'aurait pas eu trop d'effet. Enfin, s'ils étaient empoisonnés un peu plus tôt, quoi, je veux dire, Chine et les autres, quoi, en gros, l'empoisonnement ne sera pas trop grave, quoi. Il sera pas trop grave parce que, oui, ils n'ont pas eu le temps de boire une grande quantité de l'eau de Sekirei, quoi. Par contre, Eki qui vient de revenir là, rappelle-toi, il a bu des tonnes d'eau, quoi, parce qu'il est tellement soif, le type, donc, le poison est dans tout son corps, quoi. Donc, je lis la page. Et qui fait au papy? Impossible. On ne vous a pas laissé nous servir. Comment avez-vous bien pu nous faire ingérer ce poison et un si grand nombre qui plus est? Le papy fait. Ce sont les puits. L'eau des puits. Et il continue en disant, c'est un stratagème mis en place pour empoisonner l'eau au cas où. Et qui choqué fait. Un stratagème? Un stratagème, vous dites? Mais comment est-ce qu'a été fait une telle chose? Le papy le fait. Ne comprenez-vous pas? C'était avant que vous et l'armée de Qin ne franchissiez les frontières entre nos États pour envahir Jian et que vous n'apparaissiez à Sekirei. Et qui commence à choquer fait quoi? On le voit qu'il est quasiment à terre. Hein. On dirait qu'il est en train de faire, comme s'il faisait genre du gainage sur le côté, quoi. Mais il est en train de tomber. Hein. Et il fait quoi? Et le papy fait Sekirei n'a pas été fui par les habitants. Ils sont partis d'après le plan du seigneur Iboku. La forteresse a alors été cédée dans son état normal à l'armée de Chine pour devenir une base de soutien pour les survivants des plaines de d'Ishi, ce lieu où vous vous êtes rassemblés. Et Iboku il est tellement un joueur le type, il a anticipé un truc comme ça. Donc je relis, le papy fait. La forteresse a alors été cédée dans son état normal à l'armée de Qin pour devenir une base de soutien pour les survivants des plaines de Guichet. Ce lieu où vous vous êtes rassemblés a été empoisonné pour vous neutraliser tous à la fois. Et qui est choqué d'entendre ça. Et là, et qui est sur sa tête. Riboku, encore une fois, tu ris beaucoup. Quel ordure ce monstre. Je pense comme toi, mon gars. Il est tellement injouable, le type. Riboku, quasiment depuis le début du manga, il nous met des passants dans les roues, quoi. Parce que quand tu vois que Riboku, c'est un visionnaire, quoi. C'est un stratège de génie, quoi. Ça me fait tout penser à un événement qui m'a tellement énervé à l'époque. Parce que, d'abord, à l'époque, je sais pas le manga, qui avait ça en animé. En animé, c'était tellement frustrant, quoi. Et la mort de Hoki, quoi. C'était... Après, bien sûr, j'ai lu le manga. C'est quasiment depuis le début du manga, quoi. Il nous met des ballons dans les roues, ce salopard. Là, je me plains, mais je trouve bien qu'il y ait quelqu'un d'aussi bon en tant qu'ennemi, quoi. Parce que je me dis qu'à la mort de Riboku, j'ai peur qu'il manque un truc. Enfin, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais ça approche, hein, qu'on le veuille ou non, sa fin approche. Parce que le gars est tellement... Il est trop dominant, quoi. Depuis le début du manga, quand même. Là, on est 700 combien? 700... 737 chapitres, quoi. Depuis le début du manga, le gars est autant dominant, quoi. Sa fin approche, mais quand il va mourir, quoi, ce sera une grande page qui va se tourner dans le manga Kingdom, hein, parce que ça va faire bizarre, je veux dire. Ça va faire très très bizarre de pas le voir, parce que oui, on l'a tout le temps qui met des bâtons dans les roues à T, qui en gros qui sabote des choses, qui manipule les gens pour tuer des gens, pour tuer d'autres. Quand il va disparaître, ce sera très bizarre, quoi. Mais faut qu'il ait une mort assez classe, quand même. Faut pas que oui, une mort à la Eki, là, genre empoisonné comme un anonyme, quoi. Eki, c'est pas mon perso préféré, mais qu'il ait une mort aussi banale, entre guillemets, c'est très frustrant, quoi. Le gars qui a tué Rozo, quoi. Le gars qui a tué le chef des Korong, il meurt comme un anonyme, sans déconner. J'ai même pas encore fini le chapitre que je m'énerve déjà. Parce que pour moi, Eki, il peut... Ouais.
Ok, ok. Donc oui, en gros, je relis la page. Le papy fait. Le papy fait. La forteresse a alors été cédée dans cet temps normal à l'armée de Qin pour devenir une base de soutien pour les survivants des plaines de Guichi. Ce lieu où vous êtes rassemblés a été empoisonné pour neutraliser tous à la fois. Et qui est choqué d'entendre ça, et il s'est dit en sa tête, Riboku, encore une fois, c'est Riboku, quelle ordure, quel monstre. Et là, on voit Eki qui, en gros, agonisant, fait, mais, c'est, c'est une catastrophe. On voit que les veines commencent à apparaître sur sa main, quoi. Donc, oui, le pendant se répand, quoi. Et qui fait, mais, c'est une catastrophe. Est-ce que vous comprenez? Avec une telle quantité de poison déversé dans les puits de la forteresse, durant quelques années, non, bien plus, plus personne ne pourra vivre ici. Et là, on voit en fait, bah oui, comme il dit quoi, ça a été déversé depuis la conquête le moment où en gros Qin a lancé la conquête de Jian quoi. Non, attends, je rentre en arrière, je vois, il y a un truc j'ai zappé un truc. Euh, hmm, non, non, ça a été lancé. Rappelle-toi, en gros, quand Tin a lancé la conquête pour en gros récupérer Gyo. Donc, en gros, c'est quand Tin a passé la frontière de Jiao que oui, tout ça a été lancé, quoi. Donc, oui, comme il dit, ça fait des années et des années que, en gros, les puits sont empoisonnés, quoi. Donc, en gros, pendant que Shin se battait contre Gakue, pendant que Eki tuait Rozo, les puits étaient déjà empoisonnés. Ouais, ça fait des années. Putain. C'est ça qu'on voit que oui, quand en gros un État est attaqué et qu'il veut absolument se défendre, tous les moyens sont bons hein, pour se défendre. Même si c'est assez, ils voient à l'extrême. Hein. Carrément empoisonner un lieu d'habitation, quoi. En gros, vu que ça fait des années que le poison est dans les puits, oui, les gens ne pourront plus vivre là, quoi. Ou bien ils devront sceller les puits, mais même, il n'y a pas de point d'eau proche, quoi. Donc oui, personne ne peut vivre dans ces querelles maintenant. Personne ne peut vivre dans ces querelles, quoi. Donc je dis, le papy fait. La forteresse a alors été cédée dans son état normal à l'armée de Chine pour devenir une base de soutien pour les survivants des plaines de Guichi. Ce lieu où vous êtes rassemblés a été empoisonné pour vous neutraliser tous à la fois. Et qui, choqué d'entendre ça, se dit dans sa tête, Riboku, encore une fois, c'est Riboku, quelle ordure, quel monstre. Et là, et qui agonisant fait, mais, c'est, c'est une catastrophe. Est-ce que vous comprenez? Avec une telle quantité de poison déversé dans les puits de la forteresse durant quelques années, non, bien plus, plus personne ne pourra vivre ici. Et là, le papy lui dit calmement, la décapitation par conquis des 100 000 hommes sur les territoires de Eyo l'année dernière, cet acte barbare ont aussi glacé le sang des territoires du Nord. Ce sont les œuvres d'un démon. En tant qu'habitants de Jao, nous ne, nous ne vous le pardonnerons jamais. C'est la première fois qu'il ose se tourne. Hein. Et là, il continue à parler, le papy, et il fait quand Conquis foulera ces terres du Nord, nous lui ferons la même chose sans hésiter. Nous avons fait le serment de l'arrêter, quels qu'en soient les moyens. Bah oui, c'est ça. Quand en gros t'attaques un État, en plus que t'as tué, t'as exterminé des innocents, des civils, des soldats désarmés, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Quand en gros ils sont prêts à se venger, ils vont à l'extrême, quoi. Jusqu'à empoisonner même une ville, les puits d'une ville, quoi. Donc, ah, joli. Le papy fait. La décapitation par conquis des 100 000 hommes sur les territoires de Eyo l'année dernière, ces actes barbares ont aussi glacé le sang des territoires du Nord. Ce sont les œuvres d'un démon. En tant qu'habitants de Jao, nous ne vous le pardonnerons jamais. Quand Conquis foulera ces terres du Nord, nous lui ferons la même chose sans hésiter. Nous avons fait le serment de l'arrêter, quel qu'en soit le moyen. Même si cela implique d'empoisonner les puits de cette ville dans laquelle nous avons grandi depuis notre petite enfance.
Et là, cette fois-ci, le papy qui a plutôt les yeux fermés depuis le début, quoi. Même tous les papys, ils ouvrent les yeux, on voit qu'ils ont des veines au visage, on voit que c'est des veines, genre, ils montrent qu'ils sont énervés, quoi. Et il fait, pour anéantir l'armée de Qin, pour tuer Kanki, les territoires de Zhao feraient n'importe quoi désormais. Gens de Qin! On les montre tous, quoi, regard énervé, et qui, agonisant, les regarde, quoi. Et c'est après qu'ils voient les papys qui semblaient si sympas, avoir un regard aussi froid, méchant, énervé. Et qui est choqué de voir ça. Là, le temps s'écoule, le soleil se lève, et là on nous met Sekirei. En gros, l'image qu'on a eue, rappelle-toi, en cliff, enfin, pas en cliff, l'image qu'on a eue, oui, en cliff au dernier chapitre, où en gros on nous fait, oui, Sekirei, en gros, tout le monde est tué, quoi. On nous remontre en gros les drapeaux de Chin qui flottent au vent, c'est ça, on voit Sekirei très très calme, et là on nous montre une vue aérienne de Sekirei, et on voit que plein de cadavres, plein de personnes par terre, quoi, plein de cadavres. Et là derrière, on nous montre des personnes qui entrent dans, dans Sekirei. Et là, des personnes entrent et on voit que c'est des soldats de Zhao. Et ils entrent et ils font c'est terminé. Ils regardent autour d'eux, ils font ouais, c'est bon, c'est terminé. Et là, en gros, on voit qu'il y a les papis les accueillent. Là, les soldats de Zhao regardent les cadavres. L'un d'eux fait quelle vue particulière, un autre fait. Ouais. Et l'un des soldats de Jao fait c'était une tâche amère pour vous, vieillard. Mais de cette façon, nous allons enfin coincer Kanki. Et l'un des papis fait oui. Et là, on montre qu'il y en a encore qui agonisent, quoi. Donc, ils ne sont pas tous morts, hein. Et en gros, les soldats de Jao voient qu'il y en a qui agonisent encore, quoi. Et l'un d'eux fait reste-t-il des survivants? Et l'un des papis fait oui. Il semblerait que ceux qui ont bu une quantité d'eau trop faible ne soient pas allés jusqu'à mourir. Et là, les soldats de Jao font doit-on faire le tour des survivants pour les achever, capitaine? Et le capitaine fait non, ne les tuez pas. Nous avons besoin de main-d'œuvre pour restaurer les terres du Nord qui ont été dévastées. Emmenez-les au camp de prison. Et qui n'est pas mort? Et qui n'est pas mort? Ils mettent emmenez-les au camp de prisonniers et faites-les travailler jusqu'à ce qu'ils en meurent. Donc Eki va être prisonnier. Parce que tout le monde, Eki, quoi, son corps tremble toujours, quoi. En gros, le poison se répand toujours sur son corps, quoi, mais il n'est pas encore mort, quoi. Donc, en gros, Eki va être capturé. Parce que tu me disais, sans déconner, Eki, il va pas me mordre de donner quand même. Non, c'est bon, Eki va pas mourir. Eki va pas mourir. Et là, le fait qu'il soit fait prisonnier, quoi, c'est une sorte de plate à mort, quoi. En gros, là, malgré le poison, et je trouve c'est très bizarre quand même. Rappelle-toi, t'as les chapitres. Eki, il a bu des tonnes d'eau, hein. Il buvait, il a tellement bu de l'eau, quoi. Et là, on nous fait quoi? Oui, quand en gros, il a pas bu trop d'eau, le poison n'a pas fait totalement effet sur son corps. Arrêtez, en plus, il n'a même pas mangé, quoi. Donc, il a seulement bu de l'eau. Donc, justement, le poison a dû circuler plus rapidement. Mais bon, et qui, vu que c'est un perso plutôt important, qu'il ait un plot à mort, c'est compréhensible. C'est normal pour moi, parce que s'il avait une mort comme ça, de vrai, j'ai sans déconner, les gars. Et qui est mort empoisonné, quoi. C'est la blague du ciel, ou quoi? C'est pas un perso préféré, c'est pas un perso que j'adore, mais s'il doit être tué, c'est sur le champ de bataille, pas empoisonné comme un moins que rien, quoi. Donc, heureusement, il a survécu, il sera prisonnier, mais au moins on sait qu'il n'est pas mort. Parce qu'on nous montre Eki, ils sont encore en train de trembler, quoi, comme en gros le général de Zhao qui est là en train de parler. En gros, le gars fait non, ne les tuez pas. Nous avons besoin de main-d'œuvre pour restaurer les terres du Nord qui ont été dévastées. Emmenez-les au camp de prisonniers et faites-les travailler jusqu'à ce qu'ils en meurent. Je me dis même que Eki pourrait être le meneur de la révolte des prisonniers, quoi. Parce que oui, Eki va être emprisonné, il va bosser, en gros, il va bosser comme jusqu'à la mort, quoi. Et je me dis même qu'il pourrait mener la révolte des prisonniers, parce que oui, c'est un gars qui peut parler, oui, est charismatique quand en gros il ouvre la parole, quoi, c'est ça, non, il peut en gros mener les prisonniers à la révolte, ce genre de choses, quoi, non, peut-être que c'est ça, en gros, et qui va reconstituer un semblant d'armée avec des prisonniers qui sont avec lui, quoi, et en gros, ils vont se mettre ensemble et se rebeller, quand ils vont comprendre que oui, bientôt, Jao va tomber, quoi, donc en gros, oui, et qui ne meurt pas, c'est le plus important. Donc oui, le gars fait, non, ne les tuez pas, le général de Jao fait, non, ne les tuez pas, nous avons besoin de main-d'œuvre pour restaurer les terres du Nord qui ont été dévastées. Emmenez-les au camp de prisonniers et faites-les travailler jusqu'à ce qu'ils en meurent. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que
il y a de grandes chances que les soldats qui viennent d'arriver là, de Zhao, ils vont prendre les armures de Qin, laisser les drapeaux de Qin flotter sur Sekirei, quoi, prendre les armures de Qin, quoi, faire croire que oui, Qin protège toute la forteresse, et quand en gros, quand quelle compagnie vont arriver pour voir ce qui se passe, quoi, pour voir la forteresse, quoi, en gros, qu'ils vont voir entrer, quoi, donc en gros, ils vont se dire, même si, vu que là, Sekirei est tombé, ça veut dire que Riboku va envoyer tous ses soldats à Diane, quoi, parce que oui, en gros, ce qu'espérait, rappelle-toi, Ten et les autres, quoi, c'est que oui, quand en gros, il y a les soldats de Qin à Sekirei et les soldats de Qin à Jian, quoi, Riboku serait forcé de séparer son armée en deux groupes, quoi. Mais vu que là, il a anticipé, en gros, il sait que oui, à Sekirei, tous ceux qui sont, quoi, vont être tués. Donc, ça dit que toute son armée va être envoyée à Jian. Donc, en gros, ce sera très compliqué pour eux de survivre. Le seul qui prend, en gros, les permet de survivre, ce sera oui, on n'en parle pas, on le voit pas, mais il faut bien que oui, Hossein doit arriver. Il doit jouer un rôle, quoi. Donc, à un moment, il arrivera, quoi. Et j'espère qu'il va arriver, genre, qu'on va se dire que, oh non, Jeanne va tomber, Chine et compagnie vont être tués. Et là, d'un coup, Hossein arrive, leur sauve la mise, quoi, et repousse l'armée de Riboku, et derrière, après que l'armée de Riboku soit repoussée, quoi, derrière, ils veulent en gros aller voir ce qui se passe à Sekirei. En allant voir ce qui se passe à Sekirei, quoi, ils vont rapidement comprendre que, oui, les drapeaux qui flottent là de Chin, non, en fait, la ville a été prise, quoi. En plus, je me dis que les soldats de Riboku vont en gros changer d'armure, quoi, mettre des armures de Chin pour faire croire que oui, la forteresse appartient à Chin, alors que non, elle sera en gros sous le contrôle de Zhao, quoi. Un truc comme ça peut être mis en place, quoi. Donc j'ai hâte de voir la suite et ça pourrait être très, très, très intéressant, quoi. Et là, je suis en train de me garer, mais j'ai même pas encore terminé. Bref, le général qui gère en gros les soldats qui viennent d'arriver à Sekirei fait non, ne les tuez pas. Nous avons besoin de main-d'œuvre pour restaurer les terres du nord qui ont été dévastées. Quand tu as parlé comme ça, on montre Eki, son corps qui tremble. Il fait, on met les au corps des prisonniers, quoi. Il fait de les travailler jusqu'à ce qu'ils en meurent. On montre Eki qui est encore vivant. Et là, derrière, changement de point de vue, QG de Riboku. Et là, messager arrive, fait message urgent provenant de Sekirei. L'opération est un succès. Les armées de Qin présentes dans la forteresse ont toutes été anéanties. On nous montre Balanji, Suinsudu, Futei et compagnie. Futei fait. Alors Sekirei a réussi. On montre Kaine qui écoute tranquillement, il dit rien. Derrière, Futei se dit dans sa tête. Et c'est Shinsuji qui a imaginé ce plan. Mais celui qui l'a adopté. Ok, ok, en gros, Kaine comprend pas en gros, ce qui se passe, quoi. Et là, Futei lui explique, il lui dit en chuchotant, hé, c'est Shinsuju. Donc, en gros, c'est Shinsuju qui a imaginé le plan. Parce que ce gars-là, il est très bon, on le sait, hein, Shinsuju. Rappelle-toi, c'est lui qui avait brûlé les ravitaillements pendant la conquête de Gyo, hein. Et ça a forcé Qin à, à demander des ravitaillements du roi de Qi, quoi. Donc, oui, en gros, oui, très bon, Shinsuju. Donc, c'est le plan de Shinsuju. Donc, en gros, Fute dit à Kaine, c'est Shinsuju qui a imaginé ce plan. Mais celui qui l'a adopté, c'est le seigneur Iboku. On la voit qui est choqué d'entendre ça. Et là, Kaine fait, tu es lourd, je le sais bien. Ne me fique pas tout, abruti. Et là, derrière, on montre Riboku, on voit les Riboku qui sortent qui se préparent à se battre, quoi. Et il fait, il n'y a désormais plus de soucis à se faire du côté de Sekirei. Bah oui, il va attaquer Jian, quoi. Il ne reste plus qu'à frapper qui est fait comme un rat. En route pour Jeanne, à toutes les armées, départ pour le front. Il faut, oh, on montre tout ce qui cavale, quoi, l'armée. Il y a tellement d'hommes que, oui, il y en a trop, quoi. Il y en a tellement. Et là, on montre une cartographie militaire, qu'on comprend ce qui se passe, quoi. Et on voit que, en gros, Sekirei, vu qu'en gros, Sekirei, en gros, tout le monde a été tué, quoi. En gros, toutes les armées de Zhao, quoi, vont encercler Jian, quoi. En gros, on montre en gros plein de groupes armés quoi, en gros, qui foncent sur Jeanne quoi, et Jeanne est pris en tenaille quoi. Donc, ce sera compliqué pour Tin de s'en sortir quoi. Et là, en fin de chapitre, la Shueisha nous met prêt à assiéger Kanki. Et là, c'est la fin du chapitre. Très bon chapitre. Hein. Très bon chapitre. Oui, très bon chapitre. Franchement, ah, Sensei, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais, quoi. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikugojin qui
malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3 en 2023. Et bien sûr, Kingdom qui a eu sa saison 4 récemment et aussi son film récemment. Et oui, et bien sûr, comme tu le sais, la saison 5 qui a adapté l'arc Kokuyu arrive seulement en 2024, janvier. Ce sera long, mais on l'aura, c'est le plus important. Donc voilà. De toute façon, c'est les chapitres, hein. Les parties t'as préférées, comment t'as adoré. Et oui, laisse des commentaires, like et. Allez, salut.